Avril 2015 est né à Lomé, d'un père gardien de préfecture originaire de Nano et d'une mère ménagère originaire de Tami. Il est d'une origine sociale modeste. Il passe son enfance dans différentes régions du pays au rythme des affectations de son père. Après une enfance à Kara, il fréquente l'école primaire de Glidji, puis de Tabligbo, où il passe le concours d'entrée en 6e. Il connaît déjà pratiquement tout le Togo. En 1960, il entre au lycée Bonne-Carrère, qui deviendra en 1964 le lycée de Tokoin. Il réussit brillamment à son bac série maths élémentaire et obtiendra une bourse d'études pour l'Université de Montréal au Canada. Nanti d'un doctorat en économie et après avoir été assistant d'enseignement et de recherche à l'Université de Montréal, il rentre au Togo en 1976 et entame sa carrière d'enseignant d'économie à l'Université du Bénin, actuelle Université de Lomé. Dans sa riche et brillante carrière d'enseignant à l'Université du Bénin, il franchit aisément les grades universitaires et les échelons administratifs. Le candidat Tchabouré Kogé est aussi professeur invité dans de nombreuses universités étrangères, telles que l'Université de Boston et de Californie aux États-Unis, de Poitiers en France et l'École nationale d'administration publique de Québec au Canada, où il occupe la chaire d'administration publique internationale de 2008 à 2009. Sur le plan des responsabilités administratives, il fut successivement doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'Université du Bénin, directeur de l'École supérieure de secrétariat de direction de l'Université du Bénin, directeur de l'Institut universitaire de gestion de l'Université du Bénin, vice-recteur de l'Université du Bénin. Entre 1994 et 1998, il occupe le poste de directeur du programme de 3e cycle interuniversitaire, un programme conçu pour la formation d'économistes pour l'ensemble des pays de l'Afrique francophone au sud du Sahara. En 2001, il revient à l'Université de Lomé, mais 2 ans plus tard, il est relevé de ses fonctions en raison de ses prises de position politiques en faveur de la démocratie. Depuis 2013, il est député à l'Assemblée nationale et président de la Commission permanente santé, population et action sociale. Il est également membre du comité interparlementaire de l'UMOA depuis janvier 2014. Dans sa carrière, il a assuré les fonctions de consultant auprès des institutions internationales telles que la Banque africaine de développement, la Banque ouest-africaine de développement, la Banque mondiale, le PNUD, l'UMOA, l'Union européenne, et a formé d'éminents cadres africains, dont d'anciens premiers ministres et plusieurs ministres du Togo et d'autres pays de la sous-région. Sans même présager qu'un jour, il sera candidat à une élection présidentielle, le professeur Tchabouré Kogé a de tout temps été un homme proche des populations et a fait de nombreuses réalisations au profit des personnes démunies. À partir de ses propres ressources, il a construit et réhabilité de nombreuses écoles dans différentes régions du pays, financé un système de microfinance dont a bénéficié une quarantaine de groupements de 25 femmes en moyenne pour le petit commerce et l'achat d'intrants agricoles, et des ateliers de formation en compostage rapide et reboisement pour la promotion de l'agriculture verte. L'œuvre la plus marquante est cette retenue d'eau à Kolo, qui fournit de l'eau à tous les habitants de cette zone depuis 1992 et demeure encore à ce jour leur seule source d'approvisionnement en eau. Le professeur Tchabouré Kogé a par ailleurs apporté une contribution appréciable à la vie de la nation en tant que ministre du Plan, puis ministre de l'Éducation dans le gouvernement de transition, issu de la Conférence nationale souveraine, dirigée à l'époque par Maître Joseph Kokou Kofigo. Comme vous pouvez le constater, le candidat Tchabouré Kogé est un homme très efficace en dépit de la discrétion qui caractérise sa personne. Élu président, il saura mettre au service du Togo toutes ses qualités, toute sa longue expérience administrative, politique et sociale. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, fiers amis, le Yazma, le Yokpo, le Bala, Yoko, Etche, Etienere, Fofo, Yawana, Oche, Afalè. Je voudrais que cet effort de salutation dans des langues du pays soit le symbole de l'unité nationale dans le respect absolu de nos différences culturelles. Chers compatriotes de la diaspora, chers expatriés, je vous salue aussi en reconnaissance de votre contribution au développement de notre pays.
Pour ce premier message, je voudrais surtout vous expliquer les raisons qui ont conduit Hadi à participer à cette élection présidentielle et à me désigner comme candidat pour défendre les idéaux du parti. Dans le parcours de sa lutte aux côtés du peuple togolais, Hadi a toujours œuvré avec détermination pour une unité d'action de l'opposition et pour un rapprochement des divers courants de l'opposition. Pour avoir participé à tous les processus de désignation de candidats uniques de l'opposition, Hadi a compris que la stratégie de candidature unique était plus source de problèmes et de divisions que d'unité d'action. Face à la volonté du pouvoir d'organiser cette élection dans les conditions difficiles que nous connaissons, Hadi a préféré écouter l'opinion des nombreuses populations avant toute décision. C'est ainsi que nous avons constaté que les électeurs ne souhaitaient qu'une chose, aller à des élections tout en ayant des appréhensions sur la capacité de l'opposition à contrer les multiples fautes du régime en place. Cette décision est le résultat de la mauvaise gouvernance et du manque d'intégrité de la classe politique dirigeante. Face à la volonté des deux partis ayant fait échouer les réformes de s'affronter seuls au cours de cette élection présidentielle, Hadi a décidé d'avoir un candidat et le choix des militants s'est porté sur ma personne. Les militants du parti m'ont proposé à votre choix parce qu'ils estiment que ma longue expérience politique, mon engagement sans faille à côté de la population dans la lutte pour le changement, mes capacités de rassembleur, ma connaissance des rouages administratifs de ce pays, ma capacité de transcender les lignes entre tous les courants politiques font de moi l'homme de la situation qui sera obtenu pour le peuple togolais d'alternance en 2015. Je voudrais à présent évoquer quelques-uns de mes 30 engagements contenus dans la plateforme qui a été publiée et qui circule déjà. En premier lieu, je m'engage à conduire une véritable transition inclusive de 5 ans, car je ne perçois pas ma victoire éventuelle de 2015 comme une victoire personnelle ou de la vie, mais plutôt comme une victoire de l'ensemble de la population togolaise, assistée des populations de la CEDEAO et de la communauté internationale. Après ces 5 ans, je ne me représenterai plus aux élections présidentielles de 2020 pour donner aux Togolais et à la communauté internationale l'exemple d'une personne qui ne s'accroche pas au pouvoir. Je m'engage également à soumettre à l'Assemblée nationale pour adoption, dans un délai de 2 mois au maximum, la loi portant modification de la Constitution sur la durée du mandat et le mode de scrutin présidentiel. J'organiserai d'ici la fin de l'année les élections locales afin de rendre effective la démocratie à la base. Je ferai adopter le cadre législatif pour la déclaration des biens de hauts responsables politiques et administratifs du pays afin de pouvoir déclarer mon patrimoine avant la fin de l'année. À partir des économies que je ferai sur les voies présidentielles, mon gouvernement fournira aux Togolais un forage par semaine. À partir des ressources issues de la suppression des missions partisanes du ministre de l'Intérieur, notamment de la sécurité, la dotation en carburant de tous les commissariats de ce pays sera triplée, ce qui leur permettra de faire face aux problèmes de sécurité publique, aux forces de défense et de sécurité. Moi, fils d'ancien combattant, je m'engage à faire une relecture de votre statut et le mettre effectivement en application. Les conditions et la durée de vos stages seront aux normes des pays de la sous-région. Vos frais de mission seront réajustés. Les formations et les conditions de stage et de travail des femmes militaires seront revues afin qu'elles puissent remplir aussi leur rôle de mère, d'enfants et de famille. Travailleurs du secteur public, parapublic et privé, mon expérience de la gestion de la crise syndicale au lendemain de la conférence nationale souveraine constitue un atout important pour la résolution de ces grèves interminables dans la fonction publique et dans le secteur des phosphates notamment. C'est pour toutes ces raisons que je vous invite, chers compatriotes, à aller voter massivement pour ma personne en 2015. Nagode, Sobode, Akpenami, Kouché, merci.
D'abord, il nous a fallu créer les conditions de la paix, de la sécurité pour tous, de la réconciliation. Nous y sommes parvenus tous ensemble. Nous avons repris confiance en nous-mêmes. Les conditions sont enfin réunies pour remettre notre pays sur le chemin de la croissance. Nous investissons sur tout le territoire national. Routes, ponts, ports, aéroports, rénovation urbaine, électricité, hôpitaux, écoles, au service de la prospérité du pays, de tous les Togolais. Il nous reste encore beaucoup à faire. Notre priorité doit être encore et toujours la santé et l'éducation. Nous devons renforcer le soutien à tous ceux qui travaillent la terre afin qu'ils gagnent mieux leur vie. Plus d'enfants à l'école, plus de réussite scolaire, plus de formation, donnant directement un accès à des emplois bien rémunérés. La croissance du pays doit être plus et mieux partagée. Voilà l'engagement du président Faure. Notre service public doit être au service du public. La justice doit être la même pour tous. L'armée et l'administration doivent être au service du citoyen. Au fil des ans, et grâce à la reprise en main de son destin dans le domaine économique, le Togo a retrouvé ses marques et inspire aujourd'hui confiance, respect et même une certaine admiration dans les sphères internationales. Le président Faure travaille pour que le Togo se transforme, se modernise, émerge, que la confiance soit retrouvée, que les investissements indispensables soient réalisés pour mettre le pays sur le chemin de la croissance. Le fruit de cette croissance doit être maintenant mieux partagé. C'est l'engagement du président Faure pour tous les Togolais. Je voudrais d'abord m'en remettre à Dieu le Tout-Puissant. Lui rendre grâce et le prier de m'aider à ne pas trahir votre confiance ni celle du peuple. Et le prier également de m'aider à être à la hauteur de la mission, la double mission que vous me confiez, à savoir remporter l'élection avec vous naturellement et diriger le pays. La vraie force de changement, c'est fort. Voici venu le temps de la jeunesse, voici venu le temps du progrès, voici venu le temps de la cohésion nationale. Cette cohésion dont vous êtes l'expression vivante, cette cohésion que vous illustrez ici chaque jour, car toutes les ethnies du Togo sont représentées et elles vivent en toute harmonie. Le candidat Faure Gnassingbé a toujours les mêmes convictions intimes. C'est par ces mots qu'il s'adresse aux électeurs pour une élection exemplaire et décisive. Faure Gnassingbé a modifié progressivement le paysage du Togo. C'est un bilan incontestable, visible à ciel ouvert. Voies rapides et contournements, routes internationales et pistes rurales, villes assainies, grands travaux d'équipement et d'infrastructure. Le Togo est devenu en quelques années le plus grand chantier d'Afrique. Et ce n'est pas fini. Lomé a déjà le plus grand port d'Afrique de l'Ouest, un aéroport en pleine croissance, un réseau ferré en rénovation et un corridor nord-sud au trafic dense et sécurisé. Faure Gnassingbé a aussi modifié le paysage politique togolais, notamment avec la création du parti UNIR en avril 2012.
L'Union pour la République est née de cette mouvance. Son emblème est hautement symbolique. L'azur éclatant d'unir, associé à sa blanche colombe, porte l'espoir d'un Togo qui bouge, d'un Togo qui change et plus encore, l'assurance d'un Togo meilleur. Unir, c'est vraiment un nouveau parti, déjà plébiscité, un an après ses débuts, lors des législatives de 2013. Il est notre meilleur candidat. Et tout ce qui nous a fait au Togo, on veut qu'il va continuer, il va terminer, achever ses travaux. C'est lui notre choix. On a de l'espoir. J'accepte cette investiture avec la plus grande humilité. Je l'accepte pleinement. Je dis oui. Oui parce que je compte sur Dieu et parce que vous êtes à mes côtés. Ce sont de nouvelles forces, de nouvelles générations d'hommes et de femmes désormais aux côtés du candidat pour achever la reconstruction du pays et poursuivre le processus des réformes politiques. Modernité et rénovation, plus que jamais, sont les maîtres mots du candidat de toutes les Togolaises et de tous les Togolais, avec qui il veut poursuivre la modernisation du Togo et prendre la route du progrès. Supporter fort parce qu'il est jeune. On ne peut pas laisser fatiguer là. Ensemble, modernisons le Togo sera plus qu'un slogan, mais un cri du cœur, le credo du candidat, un véritable cri de ralliement des bonnes volontés. Aujourd'hui, il n'y a pas de clivage. Aujourd'hui, le président Ford a rassemblé tout le monde. Je ne sais pas qui peut voter ce pays à pas mieux. Votons fort pour l'avenir de demain. Mes chers compatriotes, je vous Mes chers compatriotes, je voudrais que mes premiers mots soient pour vous expliquer pourquoi il nous faut encore être présents à ce nouveau rendez-vous de l'histoire et pourquoi nous mobiliser pour voter en masse pour l'alternance politique dans notre pays, le Togo. D'abord, parce que telle a été la volonté clairement exprimée par tous les partis politiques de l'opposition réunis en conclave à Lomé du 1er août au 31 octobre 2014. Ensuite, j'ai parcouru ces dernières années toutes les régions de notre pays, les villes et les villages, même les plus reculés. J'ai écouté les populations parler de leurs conditions de vie. J'ai constaté moi-même qu'elles manquent de tout. J'ai relevé entre autres, partout,
et avec consternation l'absence d'eau potable, l'eau qui est source de vie. J'ai été choqué de relever que l'immense majorité de nos populations s'abreuvent dans des eaux marécageuses avec une eau verdâtre et totalement insalubre. Ceci est inadmissible 50 ans après notre indépendance. J'ai acquis alors la conviction que nous ne pouvons continuer d'abandonner notre pays aux mains de ces personnes qui n'utilisent pas le pouvoir qu'ils ont confisqué par la force pour développer notre pays, mais au contraire posent des actes qui détruisent le Togo et mettent en danger à ce point la vie de nos populations. Alors, je suis candidat pour changer cette gouvernance de notre temps et je lance ici un appel solennel à nos amis de l'opposition qui prônent le boycott, à leurs militants et sympathisants, pour leur rappeler que notre histoire, l'histoire des peuples nous enseigne que le boycott n'a jamais fait progresser une lutte pour l'instauration de la démocratie. Mes chers compatriotes, le Togo, notre pays, est aujourd'hui confronté à une situation de pauvreté générale, touchant 65% de la population selon les estimations les plus pointues des institutions internationales et organisations spécialisées dans les problèmes de développement. L'un des grands échecs du pouvoir sortant est d'avoir laissé de côté pendant 50 ans le vécu quotidien des Togolais. Sinon, comment expliquer les vraies causes de la grève actuelle qui touche tous les secteurs et dont le pouvoir en place ne semble pas avoir pris toute la mesure? L'immense majorité des familles togolaises peinent à se nourrir, peinent à se faire soigner, peinent à obtenir et assurer l'éducation de ses enfants, faute de structures d'accueil scolaire et sanitaire et faute d'un revenu minimum convenable. Nombre de jeunes pour lesquels les familles se sont sacrifiées pour leur assurer une éducation et une formation ne trouvent pas d'emploi et sont condamnés à survivre en pensant trouver une voie de salut dans le secteur des taxis-motos sans d'autres perspectives réjouissantes d'avenir. Les infrastructures de soins encore exploitables dans notre pays sont dans un état inacceptable pour un pays qui a recouvré sa souveraineté depuis plus de 50 ans. C'est le lieu d'affirmer notre soutien aux justes revendications de tous les travailleurs en grève. Je voudrais d'ores et déjà les assurer qu'une fois élu, je veillerai prioritairement à satisfaire leurs revendications. Nous avons obtenu avec notre détermination l'aide de l'OIF et celle de la CEDEAO, une liste électorale nettement préférable à celle à la base des fraudes massives que nous avons toujours dénoncées. L'heure du rassemblement pour le changement et l'alternance a donc sonné. Venez tous, Moba, Tchokosi, Kabie, Losso, Konkomba, Kotokori, Bassa, Akoso, Adja, Eve, Mina, Akebo, Bessi, Poachi et tous les autres. Venez participer au vote et porter votre voix sur le candidat du changement que je suis, pour qu'ensemble, nous arrachions l'alternance politique pour que celle-ci devienne une réalité sur la terre de nos aïeux. Au lendemain de notre indépendance, l'un des secteurs de l'économie qui contribuait principalement aux recettes de l'État est le phosphate. Ce secteur a subi sous le règne de la famille Gnassingbé une telle prévarication que cette industrie, faute d'entretien et de renouvellement des équipements, par manque de transparence dans la gestion et par des détournements des recettes d'exploitation, est devenue l'ombre d'elle-même. En dehors du phosphate, le Togo est riche en d'autres minéraux. Ceux-ci sont exploités dans l'opacité totale et sans réelle retombée pour les recettes de l'État. Le secteur du coton, qui assurait un revenu appréciable à nos braves paysans, a subi la même prévarication avec la chute de la production et la liquidation de la Sotoko. La distribution calamiteuse de l'énergie électrique, son coût élevé, pénalise notre économie déjà éprouvée par une absence totale de vision d'avenir du gouvernement. Si je voulais faire une liste exhaustive des domaines dans lesquels le régime RPT-UNIR a échoué, un livre entier ne suffirait pas. Mes chers compatriotes, si, comme je l'espère, vous faites le choix du changement et de l'alternance, je voudrais vous assurer de ma détermination à respecter mes engagements de campagne avec une équipe d'hommes et de femmes compétents venus de tous les horizons. Notre engagement primordial est en faveur de l'état de droit et des réformes institutionnelles. L'état de droit que nous prenons l'engagement de promouvoir exige d'abord qu'aucune personne, togolaise ou étrangère, ne soit arbitrairement détenue sur notre sol. Des institutions internationales ont incriminé ces derniers mois
l'existence au Togo de pratiques inacceptables au regard des principes internationaux de respect des droits de l'homme. Le président Barack Obama a dit, il n'y a pas longtemps, à l'attention de ses frères de race que nous sommes, je cite, « L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes pour assurer son développement. » Fin de citation. Je dirais avec lui que le Togo n'a pas besoin qu'une seule famille le gouverne éternellement. C'est là tout le sens profond de notre combat pour les réformes institutionnelles. Le régime RPT UNIR a refusé de faire les réformes que la grande majorité de la population togolaise demande et pour lesquelles ce pouvoir s'est engagé, alors qu'il a la majorité au Parlement et les moyens institutionnels de les faire. Je prends ici et maintenant l'engagement que dès mon élection, je soumettrai un test de révision constitutionnelle au référendum, conformément à l'article 104 de la Constitution, pour permettre au peuple togolais de se prononcer sur cette réforme qui comprendra entre autres la limitation du mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une seule fois et applicable immédiatement, le scrutin majoritaire à 2 tours, le renforcement des pouvoirs du Premier ministre, la répartition équitable des ressources du pays, etc. Au titre de cette réforme, il y aura aussi celle de la Cour constitutionnelle pour rendre effective au profit des citoyens les attributions confiées à cette haute juridiction par l'article 99 de la Constitution. Je veux parler tout d'abord de l'intervention de la Cour constitutionnelle pour garantir le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques. Ensuite, de la régulation du fonctionnement des institutions et des activités des pouvoirs publics. Le droit et la justice sont de grands partenaires silencieux du développement. La justice togolaise, décriée par les citoyens et les investisseurs, malgré les millions d'euros que l'Union européenne, consciente de la nécessité d'une justice impartiale et équitable, a déversé sans succès dans notre pays, doit être réformée en profondeur. Notre engagement consistera à initier une réforme de fond pour que la justice retrouve sa crédibilité auprès des citoyens et inspire confiance aux investisseurs, qu'elle soit proche des justiciables, c'est-à-dire qu'il faut y mettre les moyens pour en faciliter l'accès et la gratuité aux plus démunis. Rien n'est plus catastrophique pour un pays que les citoyens aient le sentiment de vivre des situations d'injustice, impossibles à réparer par les institutions qui en ont la charge. Concernant nos institutions locales et de décentralisation, il est inadmissible que depuis 1987, nos collectivités locales ne soient plus gérées par des citoyens élus et connaissant les besoins de leur localité et préoccupés de ce fait par ces problèmes. Il faut donc créer et faire vivre la démocratie locale au Togo. Notre engagement est de déterminer rapidement les contours géographiques des différentes collectivités locales, de mettre sur pied une liste électorale fiable afin de procéder à l'élection des élus locaux. Nos collectivités locales auront beaucoup à gagner de la coopération internationale décentralisée avec différents pays qui sont prêts à nous aider. Nos collectivités locales seront pourvoyeuses d'emplois stables. Dans mes prochaines interventions, je vous entretiendrai de l'armée et j'aborderai d'autres questions socio-économiques. En attendant, le mot d'ordre est que chaque Togolaise, chaque Togolais, de la ville comme des villages les plus reculés, dans toutes les maisons, se mobilise pour que, comme le symbolise notre emblème, nous brisions ensemble les chaînes qui entravent nos libertés publiques, qui empêchent le développement de notre pays. Nous vaincrons par la grâce de Dieu. Que l'Éternel bénisse le Togo. Milano fuya chita kade ye 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 ye